Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Graines de Business, chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Et cette semaine, nous allons parler toujours d'entrepreneuriat, mais d'un sujet dont je n'ai jamais vraiment traité, parce que je n'avais pas trouvé forcément de source, ou en tout cas d'intérêt à en parler jusqu'à maintenant. Mais après 6 ans de parler de start-up et d'entrepreneuriat, il est peut-être temps que je traite d'un sujet dont je n'ai jamais traité, qui est la transmission, ou en tout cas la reprise d'une entreprise. Et justement, je vous parle aujourd'hui d'une start-up, d'un cabinet de consultants qui aide à faire ça à Taïwan. Alors ici, vous le savez, on parle souvent d'innovation, de nouvelles applications, d'intelligence artificielle, de biotechnologie, mais on oublie que l'économie taïwanaise repose avant tout sur un tissu extrêmement dense de PME. Selon le livre blanc 2025 sur les PME taïwanaises, publié par le ministère de l'économie, près de 90% des entreprises taïwanaises réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 12,34 millions de dollars taïwanais, soit environ 360 000 euros. Ce sont donc des structures modestes, souvent familiales, parfois installées depuis plusieurs décennies et qui constituent l'ossature silencieuse du pays. Mais ce modèle arrive aujourd'hui à un tournant. Car en effet, près de 40% des dirigeants ont plus de 55 ans et ce chiffre progresse d'année en année. Cela signifie qu'une part importante des patrons taïwanais approche de l'âge de la retraite. Et pourtant, une majorité d'entre eux n'a pas préparé la transmission de son entreprise. En effet, plusieurs enquêtes récentes menées auprès d'entreprises locales montrent que plus de 80% rencontrent des difficultés en matière de planification de succession et que seule une minorité dispose d'un plan formel de transmission. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer aujourd'hui dans ce sujet de Graines de Business, autour de la succession et de la reprise, mais aussi de la start-up Strength Incorporated. Alors, avant de vous parler en détail de cette start-up, ou en tout cas de ce cabinet de consultants qu'est Strength Incorporated, je vais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles la transmission est un tabou à Taïwan. Et bien sûr, la première raison, elle est culturelle. À Taïwan, comme dans beaucoup de sociétés d'Asie de l'Est, l'entreprise est souvent perçue comme une extension de la famille. Vendre son entreprise peut être vécu comme vendre un héritage, presque comme renoncer à une partie de son identité. Certains dirigeants associent encore la cession à un échec personnel et souvent à une perte de face, dont on sait quelle est l'importance dans la culture du monde chinois. Ensuite, il y a un problème avec, bien sûr, les enfants. Beaucoup de PME ont été construites par une génération qui a travaillé sans relâche pendant 30 ou 40 ans, mais la génération suivante n'a pas toujours envie de reprendre et voit d'ailleurs la reprise comme un fardeau. Les jeunes diplômés préfèrent parfois travailler dans la tech, partir à l'étranger ou lancer leur propre projet plutôt que de reprendre l'entreprise familiale, surtout si celle-ci évolue dans un secteur traditionnel comme la restauration, l'industrie légère ou encore la distribution. Enfin, il existe un problème plus structurel, le manque d'accompagnement. Les grandes banques d'investissement et les grands cabinets comptables se concentrent naturellement sur les opérations de grande taille. Les fusions-acquisitions de plusieurs milliards attirent davantage que les transmissions d'entreprises valorisées à quelques dizaines ou centaines de millions de dollars taïwanais. Résultat, une immense zone grise, un marché fragmenté, peu structuré, où de nombreuses opportunités de reprise échouent faute d'intermédiaires adaptés. C'est précisément dans cet espace que s'est positionné Strength Incorporated. Et pour vous présenter en quoi consiste le projet de Strength, rien de mieux que de vous parler d'un cas concret. Et ici, on va vous parler du centre commercial Q-Square qui, en octobre 2025, a annoncé l'acquisition de 67% du capital de la maison mère de la chaîne de restaurants Fish 180 pour 200 millions de dollars taïwanais, soit environ 5,8 millions d'euros. Une opération stratégique pour Q-Square qui souhaitait entrer dans le secteur de la restauration. Mais derrière cette transaction se trouvait une équipe d'à peine 5 personnes, celle de Strength Incorporated.
Fondé en 2021 par Matt Chen, Strength Incorporated est un cabinet de conseil spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition ciblant les PME taïwanaises. Contrairement aux plateformes numériques de mise en relation, l'entreprise ne se contente pas de publier des annonces. Elle intervient en profondeur dans le processus. Préparation des documents, identification des acheteurs potentiels, organisation des rencontres, négociation, structuration financière, gestion des aspects humains et accompagnement jusqu'à la finalisation de la transaction. Le modèle économique est clair, une commission de 3 à 5% du montant de la transaction versée uniquement en cas de succès. Sur une opération comme celle de Fiche 180, cela représente plusieurs millions de dollars taïwanais, mais surtout la validation d'un positionnement stratégique sur un marché encore largement sous-exploité. Matt Chen, le fondateur, vient du monde de la finance internationale. C'est un ancien analyste chez Goldman Sachs et a ensuite été impliqué dans des opérations de financement et de capital investissement au sein d'un grand groupe financier taïwanais, et c'est là qu'il a constaté que les grandes opérations ne représentaient qu'une fraction des besoins réels du marché. Selon lui, moins de 10% des demandes potentielles de fusion-acquisition aboutissent dans les circuits traditionnels. Les 90% restants échouent souvent à l'étape du rapprochement, faute de structuration ou de médiation adaptée. Strength Incorporated a choisi de traiter ces dossiers que d'autres considèrent comme trop petits, trop complexes ou trop chronophages. Le cas de Fiche 180 illustre bien cette approche, car sur le papier, l'entreprise était rentable, avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions de dollars taïwanais et des bénéfices de plusieurs dizaines de millions. Mais comme beaucoup d'entreprises de restauration, elle faisait face à un problème de succession, le fondateur approchait de la retraite et la nouvelle génération ne souhaitait pas reprendre l'activité. Pour qu'une opération réussisse, les chiffres ne suffisent pas. L'acquéreur doit croire au potentiel humain et opérationnel de l'entreprise. Strength Incorporated intervient alors dans des dimensions très concrètes: organisation de réunions stratégiques, préparation des présentations, mise en scène des rencontres clés. Pour la réunion décisive entre les dirigeants, l'équipe est arrivée 1 heure à l'avance pour préparer la salle, tester l'éclairage, ajuster les supports, anticiper les questions sensibles. Cela peut sembler anecdotique, mais dans des transactions où la confiance joue un rôle central, chaque détail compte. L'étape la plus délicate reste souvent celle de la rétention des employés. Lors d'une acquisition, l'acheteur ne veut pas d'une coquille vide. Si les équipes clés quittent l'entreprise après la signature, la valeur va disparaître. Dans certains cas, il est nécessaire d'obtenir des engagements écrits des salariés avant la finalisation, mais comment le faire sans perturber l'activité ou créer de l'inquiétude interne? C'est là que le rôle d'intermédiaire prend tout son sens. Ce type d'accompagnement répond à un besoin systémique. Taïwan compte plus d'1 million de PME et si seulement 5% d'entre elles envisageaient une transaction, cela représenterait des dizaines de milliers d'opérations potentielles. Même avec des montants moyens modestes, on parle d'un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars taïwanais, soit plusieurs milliards d'euros. Au-delà des chiffres, il y a une évolution des mentalités. Longtemps, l'unique horizon valorisé pour un entrepreneur était l'introduction en bourse, mais aujourd'hui, la vente stratégique devient une option assumée. Les cas emblématiques d'acquisitions récentes dans l'écosystème taïwanais ont contribué à normaliser cette voie, et vendre son entreprise n'est plus forcément perçu comme un abandon, mais comme une transmission vers un acteur disposant de ressources plus importantes. Dans ce contexte, Strength Incorporated ne se présente pas seulement comme un intermédiaire financier, mais comme un traducteur culturel. Il faut convaincre les vendeurs que céder peut être une réussite, il faut rassurer les acheteurs sur la solidité des équipes, il faut articuler intérêt financier, dimension émotionnelle et enjeux stratégiques. La question de la succession d'entreprises à Taïwan dépasse largement le cas d'un cabinet de conseil. Elle interroge sur la durabilité du modèle économique du pays. Car si des milliers d'entreprises viables disparaissent faute de repreneurs, alors c'est un pan entier du tissu productif qui s'effrite. A l'inverse, si les transmissions sont réussies, elles peuvent créer une nouvelle dynamique à travers la consolidation sectorielle, la modernisation ou encore l'internationalisation. Dans les années à venir, la vague de départ à la retraite des dirigeants actuels va s'intensifier. Le défi sera de transformer ce risque en opportunité, et cela suppose de professionnaliser le marché des transmissions, de lever les tabous culturels et d'accepter qu'une entreprise puisse changer de main sans perdre son âme. Strength Incorporated s'inscrit donc dans cette transformation. Et avec plus de 20 opérations réalisées depuis sa création, dont celle entre Q-Square et Fiche 180, l'entreprise démontre qu'il existe un espace pour des acteurs spécialisés capables d'opérer entre la finance traditionnelle et le monde des PME familiales.
Finalement, cette histoire nous rappelle que l'entrepreneuriat ne se résume pas à créer, il s'agit aussi de transmettre. Et que pour une fois, les graines de business ne consistent pas à lancer une prochaine grande innovation technologique, à permettre à la pousse de l'entreprise déjà existante de continuer à pousser et de devenir un grand arbre parmi une forêt. En tout cas, à Taïwan, la prochaine révolution entrepreneuriale pourrait bien se jouer dans cette capacité à organiser le passage de relais. Et derrière chaque transmission réussie, il y a souvent une équipe discrète, travaillant dans l'ombre, pour transformer une fin en un nouveau départ. Pour une fois, je trouve une entreprise qui parle d'entrepreneuriat. C'est assez rare dans les sujets de graines de business. Et je trouve cela très intéressant. En tout cas, j'ai remarqué aussi ce genre de problème à Taïwan. On m'avait proposé il y a quelques années de reprendre le projet de trampoline park de Ninja Factory, pour ne pas citer le nom de la marque. Et j'avais trouvé que l'entrepreneur en question qui voulait faire sa revente n'avait aucune compétence dans le domaine et ne savait pas du tout présenter un projet de reprise à un acquéreur potentiel. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un spot pour cette entreprise, à voir maintenant comment ils arrivent à évoluer et à se vendre, surtout auprès des entrepreneurs les plus traditionnels de Taïwan qui ont encore du chemin à faire pour pouvoir voir leur projet entrepreneurial traverser les âges. C'est là-dessus que se termine donc Graines de Business, présenté par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente journée.